Salut les gars. Bon là t'es dans la partie 2 de la fabrication de mon chariot de soudure. Si t'as envie de voir les modifications que j'y apporte, la mise en place des postes, des bouteilles, t'es au bon endroit. C'est parti. Je commence par un truc qui est vraiment important pour moi, ramener de l'électricité sur le chariot. Tout simplement pour pas avoir des fils qui traînent dans tous les sens, je voulais un seul câble qui sorte du chariot qui alimentera tous mes postes. Et je rajoute une prise, comme ça j'ai un peu de rab au cas où. Dans ces cas-là, quand tu perces à l'horizontale, écoute, la graisse de coupe c'est super pratique, au moins t'en fous pas partout, c'est pas dégueulasse, déjà pour le sol, pour ce que t'as peint, pour l'objet que tu perces. Donc voilà, pour plusieurs raisons, c'est super pratique. Il est beau hein, mon presse-étoupe. Regarde, j'ai percé pile poil au bon diamètre et paf, ça rentre pas. Tout simplement parce que j'ai percé pile poil à l'endroit où j'ai la coulisse, donc ça peut pas passer. Et quand t'es con, tu fais 2 trous et je vais pouvoir m'amuser à reboucher l'autre. Oui, c'est tout. J'ai mis pas mal de longueur de câble, au moins je serais pas embêté, je pourrais le déplacer facilement dans l'atelier. Alors tu vois, les 5 prises sont au centre. Pourquoi au centre? Tout simplement pour pas être embêté avec les bouteilles, c'est là que j'ai le plus de place. J'ai mis un presse-étoupe, donc tu vois, presse-étoupe c'est vissé par l'intérieur, par l'extérieur, et ça te fait voilà, une bonne longueur. Tu peux le serrer. Ah, je l'ai pas encore serré, mais tu peux le serrer tout simplement pour que le câble ne puisse pas bouger. Il faut même le serrer comme ça, même si tu tires dessus, il n'y a pas de souci. Et je suis sûr que tu te poses la question. Oui, je l'ai mis à la terre. J'ai percé en dessous, je l'ai taraudé, j'ai mis une vis, rondelle, j'ai mis un écrou Nil Stop de l'autre côté. Je te mets une petite photo là, comme ça tu peux voir. J'ai mis des têtes de câbles, comme ça je suis sûr que ça se dessert pas. On y est. Dans la vidéo précédente, j'avais promis que je remplacerais mon vieux clou tout pourri que j'avais tordu là. Je remplace les goupilles dans ma tige pleine de 20 mm. Je recourbe les bouts de la goupille et puis voilà, ça va très bien, ça tiendra mieux et surtout ce sera bien plus propre. On est d'accord. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Je me suis fait des petits supports, tu vas voir à quoi ça sert, c'est bien pratique, bien sympa. Je me suis dit, j'en fais un test, et puis je te filmerai le deuxième si ça se passe bien. Et au final, j'ai fait le deuxième, et puis j'ai oublié de filmer. Bon, c'est pas grave, c'est des supports de récup que j'ai un petit peu modifiés, je vais te le montrer de plus près. Et tu verras, c'est rien de compliqué, mais c'est bien pratique. C'est tout simplement des supports de meuleuse. Tu vois, c'est pas très épais, mais c'est largement assez rigide pour ça. Je les ai juste fixés sur le dessus. Et tu vois, tu ramènes ta meuleuse comme ça, tu la clips, et là, elle ne bouge plus. Même s'il y a des petites secousses, tu vois, elle risque pas de bouger. Bon, c'est voilà, t'as l'impression que c'est flex comme ça, mais c'est largement assez rigide. Là, j'ai rassemblé tout ce que je veux mettre sur le chariot en priorité. Donc, viens, je te montre ça d'un petit peu plus près. Il y a déjà pas mal de choses. Alors, j'ai le découpeur plasma, le poste TIG DC, le MIG-MAG, le TIG ACDC, massier à ruban, bon, des gants, je vais en avoir toujours à portée de main, les baguettes inox acier, torche TIG, torche MIG, masse, torche arc, torche plasma, une meuleuse sans fil, une meuleuse avec une brosse. Cette petite machine, la ponceuse à tube, elle va super bien, c'est bien pratique parfois. Et la meuleuse droite, ça aussi, toujours à avoir à proximité parce que ça peut te dépatouiller. Et bien sûr, hop, c'est 2 bouteilles, donc 2 bouteilles B20. Il y avait un gros bordel, j'ai organisé un petit peu tout ça, tu vois, bon c'est pas parfait mais au moins là c'est fixé, ça bougera pas, je ne les prendrai pas dans les pieds, ça traîne pas trop. J'ai utilisé des petites fixations comme ça, tu vois, des petites fixations en plastique, écoute ça va bien, ça a l'air relativement solide, tu peux les coller. Mais moi voilà, j'ai percé, je les ai vissés, donc j'en ai mis quelques-unes, là j'ai recourbé mon câble, tu vois, et puis ça tient bien, je l'aurai pas dans les pieds et j'ai envie de te dire c'est le principal.
don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got heart, I'm ready to change scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, cause I'm great at that. Oh, you cannot save me. J'avais tout monté, c'était tout beau, c'était tout bien, j'avais tout passé dans mes passes-câbles là. Au moment où je voulais changer ça, pauvre raccord pneumatique là, il était derrière et je voulais tout simplement mettre comme sur les autres postes là, tu vois, un petit raccord comme ça, je trouve ça plus simple, j'aurais mis un petit bout de flexible et un raccord au bout. Sauf que quand je l'ai dévissé, tout est tombé, tu vois, il s'était pas foutu de mettre deux pauvres vis qui te maintiennent ça si tu veux changer l'embout. Donc je trouve ça très chiant, tu vois, j'ai dû tout démonter. Ça va le faire mais c'est chiant, mais du coup tu vois, j'ai dû le sortir parce que toutes les vis sont sur les côtés, j'ai dû entièrement le démonter. Bon, bien sûr, c'était trop simple. En fait, c'est du 1/8. Je voulais mettre mon 1/4, tu vois, je l'ai préparé. Là, il est tout beau, tout bien, avec du téflon. Et puis, je comprenais pas, ça rentrait pas dans le trou. Quand je les ai mis l'un contre l'autre, j'ai compris quoi. En fait, ici, c'est du 1/8. Ils sont pas partis dans du standard 1/4. Et je vais essayer de trouver ce qu'il me faut dans tout ce bordel. Bon, des fois, ça sert d'avoir plein de conneries qui traînent. J'ai trouvé une réduction, tu vois, 1/4 sur 1/8. Je suis obligé d'y mettre un manchon et je vais le couder finalement parce que si je mettais la partie droite, ça commençait à me faire long là, plus le tuyau, la courbure, ça aurait été chiant. Alors là, je vais tout de suite le mettre comme ça et j'irai direct dans la direction du raccord rapide d'argon. Pour switcher le gaz facilement au niveau de mes postes, je mets des raccords rapides. Je vais te montrer un petit peu comment je les fais parce que ça fonctionne vraiment bien. Regarde. Pour faire ces raccords, j'utilise des colliers à oreilles. C'est simple d'utilisation et super sécurisant. Je te mets un lien en description parce que t'en trouves pas partout. Voilà, c'est répandu mais t'en trouves pas forcément partout, histoire que tu vois un petit peu à quoi ça ressemble, la dénomination complète, les tailles qui existent. Donc voilà, tu pourras voir ça en dessous. Ça fonctionne bien mieux que les colliers comme ça de serrage que tu peux trouver un petit peu partout dans les grandes surfaces de bricolage. Ils ont une grande plage, mais quand tu les serres, tu vois, ça donne un truc comme ça. Donc soit tu perds ton étanchéité parce que ça a du mal à tenir rond, soit tu serres un peu plus parce que c'est plus très rond, tu les casses, ou ça peut abîmer ton boyau. Donc j'ai arrêté d'utiliser ça, en tout cas plus pour la pneumatique ni pour le gaz. Par contre ceux-là, faut les choisir vraiment en fonction de ton boyau, tu vois, ça c'est du 13-15. Là, j'ai du 9-11 et moi, ce que j'aurais besoin, c'est du 11-13. Tout simplement parce que mon boyau, il fait 12. Et là, tu vois, hop là, j'ai déjà enfoncé mon raccord. Et je vais mettre mon collier ici. Il était dessus jusqu'à qu'il vole. Il suffit de le serrer et mettre un coup de tenaille de chaque côté. Je vais te montrer ça. Tu vois, le raccord, il a une olive comme ça. Il ressemble à ça à la base. Donc, le truc, c'est de le serrer à cet endroit-là. Par contre, bien sûr, si tu as déjà quelque chose de l'autre côté, pense à le mettre avant, ça m'est déjà arrivé, et après tu te fais bien chier à ressortir, à remettre ton collier et à le remettre. Donc bien sûr, coupe bien droit aussi, c'est toujours plus propre. Et pour le serrer, tu vois, hop, tu mets un coup de tenaille de chaque côté. Bon, tu le serres pas trop d'abord, que ça serre uniformément. Encore un petit coup de chaque côté. Et là, on est bon. Pour l'argon et l'argon CO2, pour inverser facilement, j'y mets des raccords rapides. Tu vois, c'est les mêmes que pour l'air comprimé, c'est des raccords d'air comprimé. J'en ai pris de qualité. Au moins, j'ai moins de chances d'avoir des fuites, même si je fermerai le robinet. Mais au moins, j'ai moins de chances d'avoir des fuites et je pourrais inverser facilement entre les tigues ou s'il me faut de l'argon sur le mid-mag, voilà, je pourrais inverser facilement. J'ai tout simplement mis des colliers, je vais en mettre un là et un là, pour l'argon et pour l'argon CO2, et puis ça ira très bien.
no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bon, ça y est, j'arrive à la fin du projet. Alors je vais te faire un petit tour du chariot, comme ça tu vois un petit peu plus en détail tout ce que j'ai fait. J'ai pas tout filmé, mais voilà, c'est pas toujours évident et on n'y pense pas toujours. Donc je m'excuse d'avance. J'ai collé des petits autocollants. Donc le premier, championnat de France de soudure de soudeur 2.0. Donc il me l'avait donné quand j'avais été au championnat de France de soudure. Team soudure, Rona Bauer. Et un méga stickers 8 hommes. J'ai un peu galéré à le coller, celui-là, il est énorme. Mais voilà, tout est en place, tu vois, j'ai les crochets ici. Donc là, ma masse, ma torche pour la découpe plasma, les meuleuses, ponceuse à tube, meuleuse droite. Donc là, je mets ma scie à ruban parce que là, pour l'instant, elle n'a pas de place. Alors voilà, je la déplace à gauche, à droite, comme ça, là, elle a une place. Donc la torche TIG, la pince à électrode et la torche pour le Migmag. Donc voilà, j'ai mis les baguettes sur le côté avec 2 colliers, ça tient relativement bien. J'hésitais à faire des tubes, mais écoute, les fourreaux là, ils me vont bien. Bon, le support de câble, je te garantis, celui-là, il va pas lâcher. 20 mm de diamètre, plein, je pense que ça va le faire. Là, j'ai les bouteilles. Donc tu vois, les bouteilles, je les fixe pas, mais alors voilà, ça risque rien. Bon, déjà, je suis en atelier et puis j'ai 15 cm de remontée pour les faire sauter. Faut déjà y aller. Donc là, mes raccords pour le gaz. Et puis voilà, un autre fourreau avec des baguettes inox. Le plasma, alors j'hésitais à déporter l'arrivée pneumatique. Et en fait, voilà, peu importe comment je suis, j'ai large la place derrière les bouteilles. J'ai pas d'intérêt à le faire, donc je vais pas m'embêter pour rien. Je vais te montrer l'intérêt d'avoir mis un bras amovible sur cette partie-là. Donc là, j'ai mis tout simplement un système à bascule pour pouvoir le sortir, un verrouillage. Et là, je peux remplacer ma bobine, faire l'entretien sur le poste, voilà, tout ce que je veux facilement. Quand j'ai fini, je referme, hop, et je sécurise à nouveau mon poste. Je vais quand même te montrer ce que j'ai mis dans les tiroirs. Donc, tout simplement les choses que j'ai besoin régulièrement, tu vois, comme des gants, aimants, là les accessoires de meuleuse droite, du consommable, tu vois les bandes de la ponceuse à tube. Ici, tout ce que j'ai besoin pour la meuleuse, tu vois ici, c'est que des disques à tronçonner, des disques à lamelles, disques plateau. Là en dessous, j'ai même brosse, tu vois, j'ai vraiment un petit peu de tout là, tout ce qui concerne la meuleuse. Et ici, tout ce qui est électrode, tu vois, j'ai de l'électrode, un peu tout type d'électrode, électrode inox. Voilà, vraiment, tous mes électrodes sont ici dans ce tiroir. Il est un peu lourd celui-là. Bon, la petite bière de fin de projet qui fait du bien. Hop. Oh vache, 12 degrés. Bon, bah, c'est un projet pour lequel j'ai pris du plaisir à le réaliser, tout simplement parce que c'est quelque chose qui va me servir régulièrement et qui est adapté vraiment à mes besoins, à mes postes. Après, toi, peut-être que tu l'utilises différemment, peut-être que tu l'utilises sur chantier, donc tu auras peut-être sécurisé un petit peu plus. Tes postes sont peut-être différents, mais en tout cas, les chariots du commerce, ils ne me convenaient vraiment pas. Donc, c'était pas du tout adapté à mes besoins. Après, là, si il n'est pas très large, donc si je l'utilise pas, je pourrais le mettre dans un coin de l'atelier pour qu'il ne me dérange pas. Si je fais de la poussière ou de la saloperie, bah, pour qu'il n'en bouffe pas, je le mettrai dans une autre pièce, tout simplement. Donc voilà, c'est un projet vraiment concluant qui me servira régulièrement. Alors si ça t'a plu, si ça t'a intéressé, bah, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait plaisir et surtout ça m'aide à avancer. N'hésite pas à commenter pour me dire tout simplement ce que tu en as pensé ou ce que tu aurais fait différemment, mieux, ce que je pourrais améliorer. Donc écoute, je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos et n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche. Ouais. Ah. Putain, pourquoi ils font des bières à 12 degrés, sérieux? Voilà. Pas d'où elle sort, ça.